Lorsque l'on parle du statut de la femme dans la religion, il faut bien dire que les chrétiens n'ont pas trop de quoi pavoiser. Il y a encore aujourd'hui de trop nombreuses églises qui refusent aux femmes la fonction de pasteur ou de prêtre. La Bible elle-même est plutôt patriarcale, il faut bien le dire. Mais néanmoins, il y a dans toutes les histoires de la Bible une place considérable qui est donnée aux femmes et qui ont souvent un très beau rôle. Dans l'Ancien Testament, c'est vrai, depuis les matriarches, en passant par Esther et Ruth, qui sont deux femmes absolument exemplaires et qui ont un livre même pour elles seules. Dans le Nouveau Testament, on a bien sûr Marie, la mère de Jésus, qui a une place considérable, en particulier au début de l'évangile de Luc. Et puis d'autres femmes qui interviennent sans arrêt avec toujours des très belles fonctions qui leur sont attribuées. Il y a cette femme au parfum qui verse le parfum sur les pieds de Jésus en toute humilité et dont Jésus dit qu'il faudra faire mention d'elle partout dans le monde chaque fois qu'on prêchera l'Évangile. Et puis il y a Marie-Madeleine. La première personne à qui le Christ ressuscité apparaît dans l'Évangile de Jean, c'est une femme. Et c'est aussi elle que Jésus envoie pour proclamer la bonne nouvelle à tous les hommes. C'est une femme qui est la première apôtre du Christ ressuscité. Et rien que pour cela, eh bien, on devrait donner une place considérable aux femmes. Alors il y a bien sûr les propos misogynes de Paul, femmes, soyez soumises à vos maris, ou Paul qui interdit aux femmes de prendre la parole dans l'Église. Et ces propos, on n'est pas obligé de les suivre d'abord, parce qu'on peut considérer que ce sont des propos qui ont une teneur purement culturelle et que Paul parle comme quelqu'un de son temps, de même qu'il considère que l'esclavage n'est pas un problème. Et donc il faut séparer dans la Bible ce qui est culturel de ce qui est théologique. Et puis d'autre part, on peut aussi dire qu'après tout, c'est la vie de Paul et que notre religion, ce n'est pas d'être paulien, mais c'est d'être chrétien. Or, dans l'Évangile, jamais Jésus ne fait la moindre distinction entre une femme et un homme. Et jamais il ne dit qu'il faudrait avoir un mode de relation différent avec une femme qu'avec un homme. Au contraire, ce que Jésus dit, c'est qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Et dans le prochain, il y a aussi la prochaine. Il n'y a donc pas une façon d'aimer son prochain homme et de mépriser ou de faire preuve d'autorité par rapport à son prochain femme. Et le comme soi-même veut dire que la façon d'aimer, que ce soit un homme ou une femme, c'est de l'aimer comme un égal à soi-même, comme quelqu'un qui est à son niveau et qui est respecté comme une personne qui a autant d'importance que soi-même. Et c'est dans ce sens seulement que l'on peut envisager sa relation à l'autre sexe, pourrions-nous dire. Alors bien sûr, il y a des différences biologiques, des différences culturelles, des différences de comportement, d'habits ou d'autres choses. Mais ce que nous apprend la Bible, je crois, c'est que le physique n'est pas grand-chose par rapport à Dieu. Et ce que nous dit Paul, qui cette fois n'a pas dit une ânerie, c'est qu'en Dieu, il n'y a ni homme ni femme. Et il y a donc une totale égalité entre l'homme et la femme, au niveau du statut, au niveau de la valeur et au niveau de toute chose, par rapport à Dieu qui ne fait pas de distinction. Quant aux différences, eh bien, il est bon d'assumer les différences que l'on peut avoir avec les uns ou les autres, et la complémentarité en elle-même est source de fécondité. Tant que cette complémentarité n'est pas vécue comme une occasion pour rabaisser l'un ou pour diviniser l'autre, mais au contraire comme un respect de l'autre, et c'est ça le vrai sens de l'amour.